Je pense que l'économie s'affaiblit et j'ai quelques inquiétudes. Le milliardaire investisseur Bill Amann vient de lancer un avertissement alarmant sur l'avenir du marché immobilier et de l'économie. Amann est le fondateur et PDG de Pershing Square, l'une des entreprises les plus respectées de Wall Street. C'est pourquoi cela a retenu mon attention lorsque Amann a averti qu'il est très probable qu'une vague de faillites immobilières est sur le point de frapper. Ces faillites pourraient représenter des centaines de milliards de dollars et provoquer de grandes perturbations dans l'économie. Écoutons ce qu'Amann a à dire. Il y a un consensus général aux États-Unis, dans certains milieux, que nous avons probablement évité une récession pour le moment et que nous allons avoir un atterrissage en douceur. C'est le consensus. Est-ce votre avis aussi? Je pense que c'est vraiment difficile à prédire. Je pense que l'économie s'affaiblit. Nous voyons des preuves de cela dans certaines de nos entreprises. Vous voyez, j'ai quelques inquiétudes. Il y a eu une énorme subvention en termes de taux d'intérêt bas et la plupart des entreprises ont fixé leurs taux ou leurs dettes à des taux très bas, et c'est le cas également pour les investisseurs immobiliers. Et cela fonctionne jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. Donc, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui se passe lorsque les gens doivent renégocier leurs dettes. Et je pense que cela peut avoir un effet de falaise. Et vous voyez certainement cela dans l'immobilier. Contrairement à la plupart des hypothèques résidentielles, les taux d'intérêt sur les prêts immobiliers commerciaux ne restent pas les mêmes pendant toute la durée du prêt. Aux États-Unis, lorsqu'un individu ou une famille achète une maison, la majorité du temps, cet achat est financé par une hypothèque à taux fixe de 30 ans. Avec une hypothèque à taux fixe, le taux d'intérêt sur le prêt est fixe, c'est-à-dire qu'il ne change pas pendant toute la durée du prêt. Ce concept est incroyablement important à comprendre et aide à mettre en contexte l'avertissement d'Amann. Puisque le taux d'intérêt ne change jamais, le propriétaire sait que son paiement hypothécaire restera exactement le même aussi longtemps qu'il possède la maison. Ou bien sûr, jusqu'à ce qu'il rembourse le prêt en totalité. Les propriétaires avec des hypothèques à taux fixe n'ont pas à s'inquiéter que leur paiement hypothécaire double ou même triple en raison de la hausse des taux d'intérêt. C'est une grande raison pour laquelle les saisies sur hypothèque ont été si rares. En 2021, seulement 1/10 des maisons aux États-Unis étaient en saisie. Même pendant la pire période de la Grande Récession, ce nombre n'était que de 2%, juste une fraction du taux de défaut d'autres prêts tels que les cartes de crédit et les prêts automobiles. Les propriétaires américains sont vraiment chanceux que les hypothèques à taux fixe existent. Les propriétaires de propriétés commerciales ne sont pas aussi chanceux. Contrairement aux hypothèques résidentielles, les prêts immobiliers commerciaux ne sont pas fixes pour toute la durée du prêt. Au lieu de cela, le taux d'intérêt sur les prêts commerciaux se réinitialise tous les quelques années. Bien que cela puisse ne pas sembler être une grosse affaire, les impacts de ces réinitialisations de taux d'intérêt peuvent être véritablement dévastateurs. Voici un exemple pour illustrer. Rencontrez John. John a économisé son revenu pendant des années et a finalement décidé d'acheter un petit immeuble d'appartement comme investissement. Disons que cet immeuble coûte 1 million de dollars. Comme la plupart des propriétaires immobiliers, John n'avait pas le prix d'achat total de la propriété en espèces juste assis dans son compte bancaire. En conséquence, John a dû contracter un prêt pour financer l'achat. Il a mis 200 000 dollars de côté et a emprunté les 800 000 dollars restants à la banque. Le succès ultime de cet investissement pour John dépend de nombreuses choses, mais l'une des plus importantes est le taux d'intérêt sur le prêt. Dans cet exemple, disons que John a obtenu un prêt à intérêt seulement à 3%. Cela signifie que chaque année, John, en tant que propriétaire, est responsable de payer 3% du montant total du prêt en paiement d'intérêt à la banque. Pensez à cela comme l'équivalent d'un paiement hypothécaire pour un propriétaire. À ce taux de 3%, le paiement annuel de la dette à la banque est de 24 000 dollars. Ces paiements de dette sont payés par le revenu net d'exploitation de la propriété, ou NOA en abrégé. Pensez au NOA comme au profit de la propriété, à l'exclusion des paiements de la dette. Le calcul est super simple. Il suffit de prendre le loyer que la propriété génère et de soustraire toutes les dépenses associées à la possession, à l'entretien et à la gestion du bâtiment. Disons, dans notre exemple, que cette propriété génère 50 000 dollars de revenus nets d'exploitation par an. Comme nous pouvons le voir, cette propriété a plus qu'assez de NOA pour couvrir le paiement annuel de la dette de 24 000 dollars. Cependant, voyons ce qui se passe lorsque le taux d'intérêt augmente. Si nous augmentons le taux d'intérêt dans cet exemple de 3% à 6%, le paiement annuel de la dette augmente à 48 000 dollars. Le NOA du bâtiment de John couvre toujours le paiement de la dette, mais les choses sont définitivement plus précaires. Si nous augmentons notre taux d'intérêt à 9%, la propriété perd soudainement de l'argent. Le paiement annuel des intérêts est maintenant de 72 000 dollars par an, bien au-dessus des 50 000 dollars que le bâtiment génère en revenus. Le propriétaire, John, a l'une des deux options. John peut soit trouver l'argent pour payer la différence, soit, s'il est incapable de le faire, la banque prendra possession de la propriété par une saisie, souvent à une perte massive pour John et la banque. Bien que cet exemple ici soit bien sûr simplifié, il est symbolique du défi massif auquel le marché immobilier est confronté. Il y a pour 1,5 trillion de dollars de CS prêts immobiliers commerciaux à échéance entre maintenant et 2025. C'est la falaise hypothétique vers laquelle le marché immobilier se dirige, à laquelle Amann fait référence. Pour information, Bill Amann dirige l'un des fonds spéculatifs les plus prestigieux du monde entier, Pershing Square. Pershing Square gère un énorme 10 milliards de dollars d'argent des investisseurs, générant probablement des centaines de millions de dollars de frais de gestion pour Amann en tant que propriétaire. Les frais de gestion sont utilisés pour payer des abonnements coûteux à des plateformes de recherche telles que Bloomberg ou FactSet. Nous avons parlé plus tôt de la façon dont Amann s'inquiète que le marché immobilier se dirige vers une falaise. Cependant,
si le marché immobilier tombe de cette falaise dépend principalement d'une seule chose, selon Aman. Écoutons-le expliquer. Les marchés supposent, et les marchés n'ont pas toujours raison, mais les marchés supposent qu'il va y avoir une baisse du taux d'escompte de la Fed quelque part l'année prochaine. Et alors que nous parlons maintenant, juste à la fin de novembre, il n'est pas clair ce que la Fed va faire, mais certaines personnes disent que si la Fed devait baisser les taux d'intérêt l'année prochaine, cela aiderait les démocrates et serait donc perçu comme très politique. D'autre part, certaines personnes disent que la Fed ne peut pas attendre après l'élection parce que l'économie pourrait avoir besoin d'un stimulus. Avez-vous une opinion sur les actions que la Fed est susceptible de faire? Je pense qu'ils vont baisser les taux, et je pense qu'ils vont baisser les taux plus tôt que les gens ne le pensent. Parce que ce qui se passe, c'est que le taux d'intérêt réel, qui est ce qui impacte l'économie, continue d'augmenter à mesure que l'inflation diminue. Donc, si la Fed maintient les taux dans le milieu des 5, et que l'inflation est en dessous de 3%, où vous savez, c'est un taux d'intérêt réel très élevé, et je pense que cela a un effet retardateur sur l'économie. Et puis, bien sûr, à nouveau, de nombreuses entreprises, et certainement de nombreux particuliers, bénéficient d'une dette à taux fixe, et cette dette à taux fixe, certainement pour les entreprises, et pour l'immobilier commercial, commence à arriver à échéance. Donc, je pense qu'il y a un risque d'atterrissage difficile si la Fed ne commence pas à baisser les taux assez tôt. Donc, vous savez, je pense que le marché s'attend à quelque part au milieu de l'année prochaine. Je pense que c'est plus probablement dès le premier trimestre. Aux États-Unis, les taux d'intérêt ont passé la meilleure partie des 15 dernières années à ou près de 0%. Pendant ce temps, les entreprises et les investisseurs immobiliers se sont endettés à bon marché, une dette qui arrive à échéance. Nous avons déjà parlé des plus de 1,5 trillion de dollars de prêts immobiliers commerciaux qui arrivent à échéance dans les prochaines années. Cependant, cela ne raconte qu'une partie de l'histoire. Les plus grandes entreprises du monde sont confrontées à un défi similaire. Selon Morgan Stanley, il y a près de 2,6 trillions de dollars de dettes d'entreprise à échéance au cours des 3 prochaines années. Cela se décompose en 770 milliards en 2024 et 900 milliards en 2025 et 2026. D'accord, vous vous demandez peut-être pourquoi cela importe. Sûrement, les plus grandes entreprises du monde ont la capacité de rembourser leurs dettes à échéance. Eh bien, croyez-le ou non, la grande majorité du temps, ce n'est en fait pas le cas. Je vais vous révéler un petit secret. Lorsque les grandes entreprises ont une dette à échéance, elles ont rarement les moyens de pouvoir la rembourser en espèces. Au lieu de cela, elles émettent simplement un nouveau prêt et utilisent l'argent de ce nouveau prêt pour rembourser le prêt qui arrive à échéance. C'est un concept appelé renouvellement de la dette, et ce n'était pas vraiment un problème lorsque les taux d'intérêt restaient à des niveaux bas. Cependant, maintenant, la situation est massivement différente. Les entreprises remplaceront l'ancienne dette avec des taux d'intérêt incroyablement bas par une nouvelle dette qui a un taux d'intérêt significativement plus élevé. Bien que cela puisse sembler juste un petit inconvénient, les impacts de ce repositionnement de la dette enverront sûrement des ondes de choc à travers l'économie. Prenons l'exemple de l'entreprise emblématique Coca-Cola. Lors de sa dernière publication de résultats, Coca-Cola avait 34 milliards de dollars de dette à long terme en cours. Pour montrer pourquoi des taux d'intérêt plus élevés sont importants, faisons une simple expérience de pensée. Juste pour l'argument, disons que Coca-Cola a un taux d'intérêt de 3% sur ses 34 milliards de dollars de dette. Cela signifie que chaque année, Coca-Cola doit payer environ 1 milliard de dollars d'intérêt. Maintenant, encore une fois, juste pour l'argument, voyons ce qui se passe si nous augmentons ce taux d'intérêt à 8%. La dépense annuelle en intérêt passe maintenant à 2,7 milliards de dollars, une augmentation stupéfiante d'environ 1,7 milliard de dollars. Cette dépense d'intérêt plus élevée sort directement du résultat net de Coca-Cola, les rendant moins rentables. Ce sont plus que les actionnaires de Coca-Cola qui sont impactés dans notre exemple ici. Coca-Cola a maintenant 1,7 milliard de dollars de moins disponibles qui peuvent être utilisés pour des choses qui feraient croître l'entreprise. Pensez à des actions telles que l'embauche de nouveaux employés, le développement de nouveaux produits et dépenser plus d'argent en publicité. Coca-Cola réduisant ses dépenses aurait évidemment un impact négatif sur l'économie. Coca-Cola est une entreprise stable de premier ordre. Je pense qu'il est sûr de dire que Coca-Cola s'en sortira très bien à long terme. Cependant, de nombreuses autres entreprises ne sont pas aussi chanceuses. On estime qu'environ 10% des entreprises cotées en bourse aux États-Unis sont ceux que l'on appelle des entreprises zombies. Ce sont des entreprises fortement endettées qui survivent à peine, gagnant juste assez d'argent pour couvrir leurs dettes, mais c'est à peu près tout. Elles, entreprises zombies, ne peuvent tout simplement pas se permettre de voir leur paiement d'intérêt augmenter du tout, encore moins doubler ou même tripler. Si les taux d'intérêt restent élevés et que ces entreprises sont forcées de renouveler leurs dettes, il y aura probablement un tsunami de faillites d'entreprises, évidemment avec des effets dévastateurs sur l'économie. C'est pourquoi, selon Aman, la Fed n'a pas d'autre choix que de baisser les taux d'intérêt si elle veut éviter une récession douloureuse. Si les taux d'intérêt restent élevés, ce n'est qu'une question de temps avant que le marché immobilier et l'économie ne tombent de la falaise proverbiale. Cependant, ce n'est pas tout sombre. Cet atterrissage difficile est loin d'être une garantie. Il y a une possibilité très réelle que les taux d'intérêt commencent à baisser bientôt et que les investisseurs immobiliers et les entreprises puissent éviter de devoir refinancer la dette à ces taux d'intérêt élevés. Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre, nous vivons des temps vraiment sans précédent. Voilà, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car mon objectif est de vous rendre un meilleur investisseur en étudiant les plus grands investisseurs du monde. À bientôt.